Et bien salut tout le monde, c'est Titan, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas comme d'habitude ça va plutôt super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va équiper un nouveau drone. Alors il y a maintenant un petit moment on avait monté ensemble un F550 donc de chez DJI qu'on avait équipé avec un retour vidéo et une nacelle de stabilisation vidéo. Malheureusement ce drone manquait un peu de puissance, je vous l'avais d'ailleurs dit en fin de vidéo qu'il fallait plutôt opter pour une batterie 4S tout en faisant attention de respecter les voltages des différents composants électroniques afin d'éviter de les mettre en surtension. Je vous avais donc conseillé plutôt une batterie 4S. Personnellement, je trouve qu'il manque toujours de puissance. Alors aujourd'hui, on va complètement le démonter pour récupérer tous les accessoires qu'on avait ajoutés dessus et les mettre sur un nouveau drone qui est le Taro 680 Pro. Il est juste à côté de moi, je vous le montre tout de suite. Donc voilà, le 680 Pro est juste ici. Comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté déjà monté. Alors il y a quelques détails qui me dérangent un petit peu sur le montage, comme par exemple les fils moteurs qui passent à l'extérieur du drone. C'est pas vraiment dérangeant, mais le problème c'est qu'ils ont tendance à s'abîmer. Comme par exemple vous pouvez le voir ici, le fil a commencé à s'abîmer. Donc en soi c'est pas vraiment un problème, on modifiera tout ça plus tard. Maintenant le plus important avant de l'équiper c'est de voir s'ils veulent. Donc je vais tout de suite aller le tester et on se retrouve juste après. Bon alors je viens juste d'aller essayer le drone, malheureusement on a encore un sérieux manque de puissance, je pense que ça vient de la batterie car je l'ai testé avec une batterie 3S. On va donc passer sur une plus grosse batterie, une batterie 4S que je viens juste de recevoir. Elle est juste ici, donc c'est une 12 000 mAh, j'ai peur que ça fasse un peu lourd pour le drone car elle pèse quand même un peu plus d'1 kg, mais c'est du 4S, normalement ça devrait augmenter la puissance en espérant que ça augmente assez la puissance pour pouvoir porter les 1 kg supplémentaires de la batterie. D'ailleurs quand on reçoit une nouvelle batterie, ce qui est très important c'est de la mettre à charger avant la première utilisation, car généralement les batteries sont chargées seulement à une trentaine de pourcents, et si vous l'utilisez aussitôt et que vous videz la batterie, et ça a tendance à endommager la batterie et plus tard vous ne pourrez plus la charger jusqu'à 100%. Donc on prend pas de risque et on la met tout de suite à charger. Pour ceux qui connaissent un peu les drones Taro, vous aurez sûrement remarqué que les ESC ne sont pas sous les moteurs. Et bien c'est tout simplement parce que la personne qui a monté ce drone a décidé de placer les ESC à l'intérieur du drone afin qu'il soit plus joli. Personnellement je trouve que c'est une très bonne idée, mais malheureusement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les câbles des moteurs commencent à s'abîmer car ils passent à l'extérieur des supports moteurs. Donc la première chose qu'on va faire c'est démonter un moteur pour essayer de passer les câbles autrement. Donc le premier moteur est démonté, on va maintenant pouvoir venir le débrancher donc à l'intérieur du drone. Donc c'est des moteurs brushless, il y a 3 fils. Je vous conseille de bien repérer les endroits où sont branchés les moteurs, car si vous inversez par exemple 2 fils du moteur, le sens de rotation du moteur va changer. Donc repérez bien l'emplacement des 3 fils à chaque fois que vous débranchez un moteur, c'est très important. J'ai donc démonté toute la plaque supérieure du drone, comme vous voyez, on voit bien les 6 ESC. Il faut juste trouver le bon pour débrancher ce moteur. Hop, comme je l'ai dit tout à l'heure, on repère bien tous les fils. Donc en fait, comme vous voyez juste ici, on va passer tous les câbles par ce trou là. Et j'ai peur qu'en fait ils viennent tout de même s'abîmer sur le rebord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les 3 câbles, les mettre dans un morceau de gaine thermorétractable juste ici afin d'éviter qu'ils s'abîment sur le rebord de la pièce en carbone. Et comme ça en plus ça va isoler le morceau du fil qui est abîmé. Bon et bien du coup petit changement car tout simplement c'est très compliqué de passer les câbles car c'est trop près du moteur. Donc les câbles ne passent pas dessous. Donc du coup les fils moteurs on va les laisser comme ça. Mais le problème c'est que avec le moteur, donc le moteur avec lequel j'ai fait le test, il y a un câble qui est parti du moteur. Pour venir le ressouder ça risque d'être extrêmement compliqué. Je sais même pas si c'est possible, on va essayer. Mais sinon il va falloir changer le moteur. On va mettre le drone de côté pour le moment et on va s'occuper du moteur. Allez c'est parti. Il va falloir essayer du coup de ressouder le câble à l'intérieur du moteur. Donc je pense pas que ce soit vraiment possible de le faire comme ça. Donc on va essayer de démonter le moteur pour ressouder le câble tout simplement.
Mais le problème c'est que le fait qu'il soit entièrement démonté ne facilite pas l'accès au câble en fait. Donc pour le souder, ça va être toujours aussi compliqué. Alors du coup ce qu'on va essayer de faire c'est retirer la gaine thermorétractable qui est juste ici. On va la retirer en entière. On va essayer de trouver du coup l'accès au câble. Donc j'ai réussi à retirer un morceau de la gaine thermorétractable, malheureusement on ne peut pas la retirer en entière, j'ai peur d'endommager les deux autres câbles, ça serait quand même dommage. J'arrive à avoir un petit accès du coup au fil, on va essayer de se souder dessus, c'est pas sûr que ça fonctionne car l'accès est vraiment tout petit, je vous montre ça tout de suite. Il va falloir essayer de passer avec le fer à souder. Bon alors ça m'a l'air pas trop mal, la soudure a l'air de tenir, j'ai essayé de tirer un peu dessus, elle tient. Il n'y a plus qu'à remonter le moteur et essayer pour voir si ça fonctionne. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit montage électrique avec un ESC et un récepteur que j'avais sous la main. On va brancher tout ça et on va voir si le moteur tourne lorsqu'on active la télécommande. Allez c'est parti. Bon alors comme vous venez de le voir, je crois que le moteur est définitivement décédé. Je vais quand même faire un essai avec le même montage mais sur un autre moteur pour être sûr que mes branchements sont bons. Bon alors bonne nouvelle, le problème ne venait pas du moteur mais apparemment du contrôleur. Il ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais le mettre de côté, on verra ça plus tard. Là ce qui nous importe c'est le moteur. Donc je vais essayer de trouver un autre contrôleur quelque part. Bon alors comme vous voyez le problème de moteur est résolu, on va pouvoir le remonter et trouver une solution pour protéger les câbles. Mais tout ça ce sera dans le prochain épisode, alors je vous dis à bientôt pour la prochaine.